Développeur web, c'est ce que je veux faire toute ma vie. J'en suis pas certain, j'en suis persuadé. Et ça, depuis que j'ai 24 ans. Donc je vais vous expliquer mon histoire. Donc bonjour à tous, je m'appelle Marc-Antoine, j'ai 26 ans et j'habite Strasbourg. Donc j'ai emménagé dans les Vosges pendant à peu près 10 ans avec mes parents et après je suis revenu. Donc mon père est technicien audiovisuel. Alors qu'est-ce que c'est ce métier? Alors c'est simple, il met en place dans les amphithéâtres donc des PC et des vidéoprojecteurs et aussi le son. Et je trouvais ça assez intéressant et à peu près beaucoup de mercredis j'allais avec lui et il m'expliquait tout ça et j'adorais ça en fait. Et à partir de ce moment-là, je savais que je voulais travailler dans l'informatique, mais je savais pas le domaine en fait dans lequel je voulais aller. Et à l'âge de 18 ans, donc j'ai arrêté l'école et j'ai emménagé avec ma compagne et j'ai travaillé pour subvenir à mes besoins. Donc on travaillait en intérim. Et en même temps, je voulais en parallèle chercher une formation dans le domaine de l'informatique. Et le problème, c'est que j'avais deux soucis. Donc la première, c'était un souci d'argent. Donc les formations qui étaient proposées à ce moment-là, soit elles... il y a erreur 404. Donc soit en fait ces formations elles étaient trop chères et donc je pouvais pas les réaliser, ou soit en fait j'étais directement en poste et à ce moment-là en fait je pouvais pas lâcher mon poste pour ça. Donc du coup je me suis dit je vais trouver un travail à temps plein et c'est à ce moment-là en fait que j'ai fait chauffeur porteur funéraire pendant 7 mois. Donc je tiens d'ailleurs à remercier les gens qui sont dans ce domaine-là parce que c'est pas facile. Ce métier m'a beaucoup apporté, mais il m'a touché aussi émotionnellement. Et j'ai fait une dépression à cela pendant à peu près 4-5 mois, dû au fait, en fait de voir la tristesse des gens. En fait, ça m'a rendu triste. Et à ce moment-là, en fait, pendant ma dépression, j'ai eu un déclic et je me suis dit, mais pourquoi tu déprimes en fait? T'as 24 ans, enfin t'as toute la vie devant toi. Vas-y, donne-toi à fond en fait. Et c'est là en fait où je me suis mis excusez-moi l'expression, mais je me suis mis un petit coup de pied au derche et j'ai tout fait en fait pour trouver une formation dans l'informatique. Et c'est à ce moment-là en fait que Pôle Emploi m'a conseillé donc une formation, donc la Web Academy by Epitech, que j'ai effectuée pendant 2 ans. Donc il y avait 2 tests. Donc le premier test c'était de créer un site internet pendant 1 semaine. Donc on avait accès à 2 cours, un en HTML et un en CSS. Donc je peux vous dire que c'était pas facile, mais bon, j'ai adoré cette difficulté. Et je peux vous dire qu'en 1 semaine, j'ai appris le domaine des Flexbox, donc c'est quelque chose de design. Et donc j'ai réussi mon parcours. Donc lors de ce succès de ce test, il y avait un deuxième test. C'était le test de la piscine. Alors la piscine, oui, j'avais pas mon Bermuda Versace ni mes lunettes Ray-Ban, non, loin de là. En fait, je travaillais de 8h à 23h du lundi au dimanche. Donc je peux vous dire, c'était vraiment difficile et c'était éliminatoire. Donc il fallait pas que je me gourre. Et l'important, c'est qu'en fait, à ce moment-là, on a eu une entraide entre tous. Et ça nous a permis de nous fortifier et de me fortifier à moi aussi. Donc on avait ce qu'on appelait une moulinette. Donc c'était un code programmé par Epitech qui permettait de dire en fait si on avait un échec ou pas. Et le fait de parler avec les gens et en fait d'échanger, ça m'a permis, en fait, on sait tous des corps et âmes, on savait où on était bon, où on n'était pas bon. Là, en fait, où j'étais content et numéro 2 de promo, donc j'ai super. Et il y a un problème de micro. Ouais. Merci Manu, je te remercie. Et à ce moment-là, en fait, j'étais super fier de moi d'être major numéro 2 de promo et je me suis dit, en fait, développeur web, c'est fait pour moi, c'est ce que je veux faire toute ma vie. Alors que pourtant, je ne connaissais rien dans le domaine du web. Et après cette piscine, donc on a pu échanger avec les élèves d'Epitech et là, c'était très intéressant parce que les élèves d'Epitech faisaient plutôt du domaine de l'IT et nous, on était dans le domaine du web. Et des fois, en fait, ils avaient des projets de web et nous, on avait des projets d'IT. Donc, en fait, on pouvait échanger et s'aider mutuellement. Donc on faisait ce qu'on appelait des teams, donc par groupe. Donc on se mettait, par exemple, quelqu'un qui était bon dans le front, on le mettait avec quelqu'un qui était bon dans le front, quelqu'un qui était bon dans le back, quelqu'un qui était bon dans la recherche. En fait, c'était ça qui nous donnait la force, c'était que chacun était bon dans un domaine particulier et ça nous permettait d'avancer. Donc après, je me suis dit, j'ai fait ça pendant 1 an
Et j'ai eu un déclic, je me suis dit, en fait, ça sert à quoi la formation? J'ai l'impression de rien apprendre. En fait, j'ai eu tort de me dire ça. Parce que à partir de la 2e année, donc je suis entré dans une entreprise qui s'appelle Sodifrance, où c'est là où j'ai compris les compétences fortes d'Epitech. C'est là où j'ai compris leur méthodologie. Cette méthodologie, elle permettait de s'adapter à n'importe quel langage et n'importe quelle situation. Et c'est là où je me suis dit, waouh, c'est vraiment fort. Ça veut dire que je peux m'adapter à n'importe quel langage et à n'importe quelle entreprise en très peu de temps. Et donc, j'étais super heureux. Donc, après mes 2 ans, donc j'ai eu mon diplôme et j'étais très fier. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à chercher du travail, donc de décembre à février. Donc, j'ai postulé pendant à peu près 3 mois sur 80 entreprises et j'ai eu plus de 20 candidatures positives. Et là, j'étais super heureux. Pour une fois dans ma vie, j'avais autant de réponses positives. Donc, j'avais postulé que ce soit Paris, Marseille, Bordeaux, Toulouse. J'avais des possibilités partout. Et c'est là où j'ai eu un avantage parce que j'ai pu choisir mon entreprise. Et j'ai choisi une entreprise qui correspondait à mes critères. C'est-à-dire donc l'entreprise Luance où je suis actuellement. Donc, une entreprise qui est plutôt dans un cadre familial. Donc, on est très peu dans l'équipe, on s'intègre très bien et on peut parler de tout et de rien et en même temps de travailler. Mais aussi, je cherchais un poste où je puisse évoluer. Donc, pas forcément que faire du front, parce que je sais que je suis très bon dans ce domaine, mais aussi faire du back, de la gestion de projet, de la facturation client. En fait, faire plusieurs tâches et de pouvoir m'adapter à toutes les situations possibles. Et Luance m'a apporté ça et j'en suis très fier aujourd'hui. Alors, si j'ai un message à faire passer à tout le monde aujourd'hui, c'est qu'il ne faut jamais lâcher. Pourquoi? Parce que moi, de base, je connaissais rien au domaine du web et pourtant, je sais que c'est ma vocation aujourd'hui. C'était pas facile. Il y a des moments donnés où, en fait, je me disais, je sais pas si je dois faire ci, je sais pas si je dois faire ça. Mais en fait, quand on veut, on peut. Il faut juste se donner les moyens. C'est vrai qu'il faut beaucoup travailler. Je travaillais les cours du soir aussi. J'achetais plein de cours. J'allais sur des forums où je demandais à plusieurs personnes, plusieurs devs de m'aider. Et ils m'ont donné cette aide. Et aujourd'hui, c'est moi qui donne les aides à ceux qui en ont besoin. Et avant, en fait, je faisais un métier qui me plaisait pas du tout. Et aujourd'hui, en fait, je suis super heureux parce que enfin, je peux me dire que je fais ce que je fais et je suis super content. Merci à tous pour votre écoute.